Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 12 novembre. On va parler de Vincennes et on va parler de Fontainebleau en Réunion 3. Concernant Vincennes, le temps fort sera le prix Marcel Laurent, course dans laquelle le champion FaceTime Bourbon sera de la partie. Hélas, cette course n'a pas rassemblé suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus, raison pour laquelle on a donc ciblé le prix de Cognac pour ce quintet. On va commencer par cette course, le prix de Cognac. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 16 Duxor de Guest, c'est le plus riche du lot, il est confirmé dans les quintets, de victoire de place pour lui en 6 événements courus. Il est en forme, il sera pieds nus, tous les feux sont au vert. On lui posera le 10 Élu de Dompierre, un cheval régulier qui collectionne les bons résultats, 27 podiums pour lui en 40 courses courues, il avait bien fait au mois d'octobre dans le prix du Dora, une nouvelle fois il devrait jouer les premiers rôles. Tout comme le 9, Bamboo Tahiti, toujours un grand malgré le poids des années, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. Il avait remporté un quintet plus de même facture au mois de septembre, il a depuis conclu deuxième à Graigne, sa chance est prépondérante, 16, 10 et 9. Pour les places, attention numéro 6, Comte de Tité. Il est au mieux, il reste sur 2 victoires obtenues à Caen et Graigne. Il débute à Vincennes avec des ambitions. Le 8, c'est Echo de Champ-le-Cy. Attention à lui, c'est un cheval confirmé également dans les quintets. Une victoire, 3 places pour lui en 6 quintets courus. Sachez qu'il sera ici déféré dans des antérieurs. Ce n'était pas le cas lors de ses 5 derniers parcours. Il sait finir vite. Sa fin de course doit lui permettre de terminer dans le quintet gagnant. Le 15, Baccarat Niro dépend de l'entraînement en forme de Thibaut Lefloc, qui a remporté un quintet cette semaine dans le sud-ouest avec Canteliva. Baccarat Niro a déjà bien fait dans les quintets, 3 places pour lui en 9 quintets courus. Sachez qu'il sera pieds nus contrairement à sa dernière sortie. Mieux vaut donc s'en méfier, c'est un outsider sympathique. Le 3, Everpride, n'a pas gagné depuis le mois d'avril 2018, date d'un succès obtenu dans un groupe 2. Ici, il n'a plus de marge de manœuvre, mais vu son palmarès, vu ses titres, il sera imprudent de l'écarter, tout comme le 4, Dixit Danica, qui s'attaquait à forte partie dernièrement dans le Grand Prix du Centre-Est, un groupe 3. Ici, le cheval doit pouvoir tirer son épingle du jeu, même si je notais qu'il a échoué à 4 reprises en 5 sorties à Vincennes. Il y compte 4 disqualifications en 5 sorties dans le Temple du Trot. Un résumé chiffré, 16, 10, 9, 6, devant le 8, le 15, le 3 et le 4. Suite du programme, le prix Marcel Laurent, deuxième course, bien sûr le 204 FaceTime Bourbon mérite crédit. Il a été battu dans la loterie à Naples, dans la finale. Ce jour-là, son driver ne lui a pas donné le meilleur des parcours. C'était difficile de faire ce qu'il a fait, venir en troisième épaisseur sur un petit anneau napolitain. Le cheval réalise une performance de choix, bien sûr, dans son attitude, dans son comportement, mais dans le scénario de course, c'était difficile de revenir chercher le gagnant qui a contrôlé la course ce jour-là en allant au commandement. Quoi qu'il en soit, le 104 FaceTime Bourbon est le chef de file de sa promotion. Vous le savez, il a remporté le dernier Grand Prix d'Amérique, c'est un champion. Et il devrait ici reprendre le cours de ses succès. Lui qui n'était pas initialement prévu pour courir ce prix, Marcel Laurent, mais en tout cas, le numéro est bon, le cheval a bien récupéré et il devrait s'imposer. L'opposition, sans doute le 6, Guda-Epré, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Il a échoué certes dans le Grand Prix de l'UET, mais c'est un cheval qui compte déjà 11 victoires en 18 sorties publiques. Pour les places, je retiendrai également le 7, Fairplay d'Ourzier et le 5, Fairywood, respectivement affichés 3e et 1er du championnat européen des 5 ans. Mais ce jour-là, Fairplay d'Ourzier a fini très vite et aurait sans doute battu Fairywood à la faveur d'une ouverture plus vite et plus appropriée lorsqu'il a fini vite. C'était trop tard. 204, 206, 207, 205 pour le prix Marcel Laurent, une épreuve à ne surtout pas manquer. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Finger de Rodray, qui évoluera sur un parcours réduit à son entière convenance. C'est le 305 Forever Speed qu'il convient de juger sur sa quatrième place obtenue dans le prix de Normandie au mois de juin. 304-305. Quatrième course, même numéro avec le 404. Dans cette épreuve, c'est Guissoni qui reste sur 8 victoires, la passe de 9 est possible. Et le 405 également, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Galileo Bello. Il a montré de la qualité, il a été préservé, c'est un bon cheval. 404-405. Dans le prix Olry Roderer, ma préférée sera le 508, Gladys des Plaines, c'est une bonne jument. Une jument classique, elle avait remporté le prix du président de la République au mois de juin sur ce parcours. Elle a été préparée pour ce rendez-vous, elle devrait une nouvelle fois répondre présente. J'en ferai ma favorite, d'autant que Gangster du Vallon, qui l'avait battu dans le prix de Vincennes, n'est peut-être pas encore à 100%, ce qui peut lui permettre ici de bien faire. Gladys des Plaines dans le prix Olry Roderer. Fontainebleau, Réunion 3. La première, le 108 Écolo, un cheval qui s'est classé deuxième de Quintet au mois de juin à Clairefontaine, ou au mois de mai, en tout cas premier semestre à Clairefontaine, trouve ici l'occasion d'en se réclamer, pour son premier réclamé,
de se mettre en évidence. Attention également au 112, Rashik, un Britannique ambitieux, 108-112. La suivante, le 206 Uriel, évoluera sur un tracé à son entière convenance. Il a couru 4 fois à Fontainebleau. Résultat, une victoire, une place de deuxième en 4 tentatives, c'est pas mal du tout. Attention également aux 4 Tertius et aux 5 Bavaria Baby, respectivement affichés dans cet ordre dans le prix Seine-et-Oise, un groupe 3 disputé dernièrement à Chantilly. Deuxième course, le 6, le 4 et le 5. La sixième, le 606 Hopeful mérite crédit. Il vient de se produire sur 2500 mètres dans une listed, le prix Vulcain. Il revient ici sur 2000 mètres avec des prétentions. C'est un cheval qui a couru 5 fois pour déjà 2 victoires et 2 podiums. Bref, ici, sur un parcours et sur une distance davantage à sa convenance, Hopeful doit pouvoir s'illustrer. C'est le 606. Concernant Christophe Plisson, il m'avait dit du bien dernièrement de Goutte de Lune. L'interview était disponible sur notre site. Elle a répondu présente, elle est bien placée en 25 de valeur, et en tout cas elle est compétitive dans les handicaps. Elle adore le terrain lourd, et à mon avis dans ce lot, celui sans un Goutte de Lune doit pouvoir s'illustrer. En tout cas, Christophe Plisson en attend une bonne fin de saison. Tenez-le vu pour dit. Voilà pour les infos de ce jeudi 12 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, et à demain pour un nouveau programme.